2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. 8.11. Vous les jeunes qui faites de la géométrie, vous savez que superposer, c'est de disposer une figure sur une autre pour en démontrer l'égalité. Voilà donc l'exigence de la Bible. C'est facile à lire, mais est-ce que je me superpose sur cette exhortation pour voir si le contour de ce qu'exige la Bible est le même que le contour de ma vie? Vous voyez, il y a une grande différence entre lire la Bible et prendre le temps de se demander, est-ce que ma vie est conforme à cela? Prenons un autre commandement. Fil 2.14 Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Est-ce que j'ai superposé ma vie sur ce commandement pour que je puisse vous dire, par rapport à ce que demande le Seigneur, je suis à ce stade. Prenons un autre. Éphésiens 4.26 Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Est-ce qu'on s'est arrêté sur ce verset pour s'examiner? Vous voyez le danger dont parle Jacques. Ce n'est pas qu'on oublie que la Bible nous dit de ne pas donner place à la colère. Le danger est beaucoup plus subtil. C'est qu'on oublie comment nous sommes par rapport à ce commandement. Le danger n'est pas qu'on oublie le modèle, mais qu'on oublie comment nous nous comparons au modèle. On peut lire les paroles de Jésus, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, Mt 5.28, puis commettre cette forme exacte d'adultère sans faire le lien avec ce que Jésus a dit, sans se sentir coupable d'adultère, sans s'examiner. Il faut réaliser, s'excuser est le contraire de s'examiner. Le dictionnaire donne comme définition du verbe excuser, se mettre à l'abri d'un reproche, d'une sanction mais s'examiner n'est pas se mettre à l'abri, mais à la lumière. Quelle est donc notre réaction face aux exigences de la Bible? Se mettre à l'abri, ou se mettre à la lumière? Quel est le danger quand on s'excuse et qu'on refuse de s'examiner à la lumière de la Bible? Réécoutez. L'avertissement de Jacques 1.22 Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ce n'est pas quelque chose que nous devons faire une fois par mois, mais tous les jours devant le miroir de la Bible. Mais la scène nous confronte à nos responsabilités. Elle nous traîne au tribunal, mais, au lieu de nous placer sur le banc des accusés, cet événement nous force à nous asseoir dans la chaise du juge. Elle met le marteau du juge dans la main et elle nous dit: Tu n'as pas de choix. Examine, discerne, juge, rends ton verdict, et assure-toi qu'il soit correct et bon. 2. En priant pour l'éclaircissement du Saint-Esprit. C'est inviter le ministère du Saint-Esprit dans nos vies. Il est venu convaincre le monde du péché. PS 139,23 à 24 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. PS 26.2 Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Comme les disciples, dites-moi Seigneur. C'est le contraire de ce qu'ont fait Adam et Ève. Après leur péché, ils se sont cachés. Jean 3.9 La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 1. 2. http www.cnrtl.fr Étymologie excusée. Ma traduction de l'anglais. John Chrysostom, 1889. Homily of Saint John Chrysostom, 911 Archbishop of Constantinople, on the first epistle of Saint Paul II. 3. En pensant à notre mémoire. Mt 5,23 à 24 Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis, viens présenter ton offrande. Il ne faut pas ignorer les souvenirs que Dieu apporte à la mémoire. Nous avons vu que nous devons donc nous engager dans cette activité d'éprouver et de discerner soi-même. Qui se retrouverait juste devant la scène. Si on disait, que celui que n'a pas trouvé de faute prenne le pain en premier, nous trouverions bientôt la salle toute vide. Heureusement nous avons, plus, 2, le corps du Seigneur. Il faut aussi discerner le corps du Seigneur. Et il y a un lien entre les deux. Un corps 11,28 à 29 que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. 29 Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Il y a un lien entre la façon dont je m'éprouve moi-même et que je discerne le corps du Seigneur. Si je ne fais pas correctement le premier, je ne pourrai faire le deuxième. Le verbe traduit discerner au volume 29 signifie séparer, distinguer, discriminer. Selon Jean Chrysostome, né à Antioche dans les années 340 après Jésus-Christ, ne pas discerner le corps de Christ est de ne pas sonder, de ne pas prendre en compte, comme il faut, la grandeur des choses.
mise devant lui. De ne pas estimer la valeur du don. 2 Jésus a dit la nuit où il fut livré. Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Mais nous, si nous prenons ce repas comme s'il était comme tout autre repas, sans distinguer, valoriser, sonder le corps rompu pour nous, nous invitons le jugement de Dieu sur nous. Alors je vous rappelle qu'au début du verset 29 il y a le mot car. 28 à 29 que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. 29 Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Il semble donc entre un lien entre s'éprouver soi-même et discerner le corps. Quel est donc le lien entre l'examen que je fais de moi-même et le discernement que je fais du corps du Christ? Je suis actif dans les deux, mais je dois aussi faire le rapprochement. Nous réalisons que s'examiner soi-même et discerner le corps du Seigneur vont de pair. Ici il y a 2 pièges possibles lorsque je discerne le corps du Seigneur dans le repas. J'estime mon péché insignifiant, et ainsi je dévalorise la mort de Christ. Si je dis, ce n'est pas ma faute, je rejette tout pardon offert par Dieu. Je n'ai pas besoin de pardon pour ce qui n'est pas ma faute. J'estime mon péché impardonnable, et ainsi je dévalorise la mort de Christ. Je confronte mon péché à ce que Christ a porté dans son corps. 1 Pierre 2.24 dit que Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Si nous disons, ce n'est pas suffisant pour pardonner ce péché à moi, nous dévalorisons la mort de Christ. Prendre la coupe sans se confier entièrement dans le sang de Jésus-Christ, qui nous pardonne de tout péché est en lui-même un péché. Nous devons venir avec foi dans le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Ma traduction de l'anglais, John Chrysostom, 1889. Homily of Saint John Chrysostom, Archbishop of Constantinople, on the first epistle of Saint Paul de Apostle to the Corinthians, in P. Shafed, H. K. Cornish, J. Medley,